La culture, c'est quoi? Tout ce qu'on n'apprend pas à l'école en fait. Et qu'on partage quelque chose. De l'art, aussi de l'histoire. Un développement personnel. Un ensemble de connaissances, d'habitudes qu'on acquiert au cours de la vie. Alors du coup, c'est le KLPX. Je suis DJ productrice depuis 5 ans maintenant, principalement pour de la techno. Et voilà, je mixe un peu en club et je fais pas mal de prod chez moi. Okay. J'ai signé sur quelques labels et voilà. J'étais en sport-études pendant 4 ans, je faisais du cheval. Donc j'avais pas du tout... Et après j'ai fait une école de com sur 5 ans, donc j'avais pas du tout l'intention de me lancer dans la musique. Et j'ai un pote qui m'a passé un clavier. C'est un espèce de petit piano que tu branches sur un ordi qui te permet de faire du son. Et il m'a donné 2 semaines de cours sur Ableton, c'est un logiciel que tu utilises pour faire de la prod. Et après ça m'a vachement plu du coup. J'ai fait une école du soir, 2 soirs par semaine, c'est à la SAE, à Porte-Aubervilliers. Et c'était sur apprendre les bases de la production musicale sur un logiciel. Okay. Donc voilà, et après ça, pendant ma formation, je me suis en même temps lancée dans le mix. Pareil, c'est un pote qui m'a montré et c'est allé assez vite après. Ça, du jour au lendemain, je me suis lancée. Franchement, je peux absolument pas prédire si je pourrais en vivre plus tard ou pas parce que c'est vraiment hyper aléatoire. Il y a des mois où je vais avoir 4 dates par mois et ça va être très cool. Et il y a des mois où je vais en avoir qu'une et tu peux pas vivre au jour le jour. Un minimum connu, on va dire, dans le milieu, c'est très difficile d'en vivre et de pas avoir d'activité à côté qui te permettent de financer ta vie de tous les jours, tes courses, ton loyer et tout. C'est assez compliqué. Soit tu es très connu et dans ces cas-là, à partir du moment où tu perces, tu as des dates tous les mois et c'est toutes les semaines et tu es booké pendant 1 an à l'avance. Donc du coup, tu sais très bien que tu n'auras pas de soucis, mais jusqu'à ce que tu deviennes connu, et c'est assez rare. Il faut vraiment travailler très dur et avoir beaucoup de contacts aussi. Je pense dans le milieu de la techno, ça marche vachement en contact. Sinon c'est assez compliqué. Ouais. Donc je peux pas te dire à l'avance parce que tu peux par exemple faire une prod, la sortir sur un label ou même sur YouTube, elle peut dépasser les 100 000 vues et de là on peut te proposer 15 dates et tu peux pendant 10 ans ne rien produire du tout, alors produire des sons qui marcheront pas spécialement et dans ce cas-là t'es pas spécialement booké ou alors encore une fois t'as des contacts mais en fait c'est la prod pour moi qui te permet d'avoir des dates qui elles te permettent de vivre. Alors jusqu'à l'année dernière, je vivais à moitié de mes sets en club et à côté de ça, j'étais manager dans un resto. Il y a eu le Covid, du coup maintenant, je mixe plus, donc j'ai plus de revenus qui concernent la musique et je bosse plus dans le resto où je bossais, donc je suis passée assistante commerciale. Rien à voir. Mais ça va, c'est sympa, j'apprends un nouveau métier, faut s'adapter. Je pense que dans tous les jobs qui touchent les milieux artistiques, déjà il faut être passionné parce que c'est des métiers qui sont assez difficiles parce que comme on l'a dit tout à l'heure, tu peux pas en vivre au début. Et ensuite, il faut pour moi absolument avoir des contacts. Je suis désolée de le dire, mais en 2021, on va pas se mentir que si t'as pas un tel ou un tel qui va t'aider, qui va trouver une date dans un club qui va te permettre d'être repéré par tel agent ou tel label, ou si voilà, il faut avoir des contacts. Ça marche vraiment au contact, c'est un milieu, c'est comme dans tous les domaines, hein. Il faut s'aider de gens qui connaissent mieux leur taf que toi et qui vont te permettre de t'aider et de potentiellement te faire évoluer. Mais seul, c'est assez difficile, il faut être vraiment très passionné, il faut beaucoup travailler. Il y a pas mal d'artistes qui débutent dans le son et qui 2 ans plus tard sont propulsés sur le devant de la scène. Je pense à des jeunes artistes qui sont plus jeunes maintenant, qui ont clairement percé comme Trim, comme Nico Moreno, pas mal d'artistes techno qui il y a 5 ans étaient inconnus au bataillon et qui ont clairement fait leur petit bout de chemin tout seuls et après qui ont été repérés évidemment et qui maintenant je pense en vivent. Je connais pas leurs tarifs ni leur mode de vie, mais je suppose que ça va bien. Jusqu'au Covid, ça allait bien pour eux. C'est des artistes qui, en France, en tout cas dans le milieu de la musique, si tu te donnes les moyens, tu peux y arriver. En ce moment, il y a énormément de jeunes artistes qui ont réussi à évoluer très rapidement ces dernières années parce que le milieu de la scène électronique a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de collectifs qui ont été créés, beaucoup de soirées qui ont eu lieu, plein de nouvelles choses qui ont été proposées, des nouveaux types de soirées, des formats un peu différents et tout. Et en ce moment en France, en France, j'ai l'impression que ça va bien, quoi. C'est pas l'endroit le plus difficile pour se donner les moyens de réussir dans ce qu'on aime, quoi. Donc moi quand j'ai commencé, j'étais souvent la seule meuf dans mes collectifs où j'étais et du coup j'avais pas mal de dates, hein. J'avais pas du tout le souci de parce que j'étais une fille j'étais moins bookée, au contraire, je pense
permis d'avoir plus de dates que certains mecs qui étaient dans les collectifs avec moi. Donc du coup, c'est vraiment grâce à un groupe de filles en particulier, c'était le groupe PWFM à l'époque. C'était que des filles qui géraient ça et elles étaient vachement ouvertes à ce que beaucoup de meufs se mettent à faire du son et tout. Et il commençait à y avoir pas mal de filles d'ailleurs sur Paris en tout cas qui mixent très bien, qui se débrouillent très bien. UR Track, Sentimental Rave et compagnie sont très douées. Et c'est très bien que j'ai beaucoup de filles qui me supportent dans ce que je fais et tout, et ça a toujours été le cas. Et au contraire, c'est dans le public que j'ai, il y a pas mal de personnes qui m'encouragent justement à continuer parce que justement il n'y a pas beaucoup de filles. Il y a un compte KLP sur Spotify, mais il faut de la thune là, et pour l'instant je dis ça en mode personnel quoi. Franchement en ce moment j'écoute pas du tout de techno, genre, c'est très rare que j'écoute de la techno chez moi, des fois pour aller au taf je me mets un petit set dans les oreilles, mais sinon j'écoute beaucoup de rap français. Depuis, ça fait maintenant 2 ans pratiquement que j'écoute plus de techno. Évidemment, j'écoute de la techno quand je dois préparer mes sets, je cherche mes sons et tout, mais j'ai un peu mis de côté la musique électronique chez moi parce que là en ce moment, ça me donne pas envie d'écouter des gros sons chez moi à balle sur mes enceintes alors que on n'a pas de quoi sortir. Du coup, ça m'a permis de découvrir plein d'artistes de rap français que j'adore maintenant et que j'écoute en boucle. Et j'écoute aussi plein d'autres trucs qui passent sur Spotify, c'est assez pratique. Tu sais, t'as des playlists, quand tu mets un son qui te plaît et après automatiquement il te propose d'autres sons dans le type de son que t'as écouté. Franchement, ça me permet de découvrir plein de nouvelles choses. J'ai une pote qui m'a filé une playlist Wave EBM, j'écoutais jamais ça avant, j'écoute ça tous les jours chez moi. Franchement, c'est chill. Ça me permet d'écouter autre chose. Franchement, là, le dernier son que j'ai sorti, c'était sur un Various Artist d'un label qui s'appelle Elementor Record. Et il n'y avait que des filles sur l'album. Et je crois que c'est un peu ce qu'elles veulent faire. C'est-à-dire signer que des filles sur leur label. Après, à l'époque, j'étais dans un groupe Facebook Women's Speech qui avait été créé par Mathilda du collectif Possession. Et c'était exclusivement des filles qui sortaient des podcasts et tout. Elles avaient fait une chaîne, d'ailleurs, elle avait fait une chaîne sur SoundCloud, je pense qu'elle est toujours d'actualité. Et j'avais fait un podcast dessus. Il y a toujours des remarques de mecs quand tu mixes. Tu mixes bien, tu tabasses fort pour une fille et tout. Moi, je sais que ça dérange pas mal de filles, ce genre de comportement, ce genre de remarques un peu sexistes. Moi, ça me dérange pas. Je veux dire, ça ne change pas ma vision des choses. Après, je suis vraiment très cool là-dessus, mais ça peut énerver certaines filles quand on leur dit ouais, tu tabasses quand même pour une fille. Bah oui, pourquoi j'ai pas une tête à faire de la disco. Il n'y a pas un type. Dans l'idée, c'est très cool parce que ça permet de donner une place aux filles qui n'ont pas eu pendant pendant longtemps parce que c'était beaucoup de mecs qui étaient dans ce milieu-là. Mais ouais, c'est vrai qu'à côté de ça, faut pas que ça devienne trop too much quoi, parce que je veux dire, dans ces cas-là, ça veut dire qu'on fait exactement la même chose que ce qu'on reproche aux mecs de faire. Il faut qu'il y ait un juste milieu. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y a certaines choses qui me dérangent, mais voilà, c'est vrai que je pourrais peut-être un peu plus m'impliquer en étant artiste fille techno, on va dire, mais c'est vrai que je le fais pas de ouf. Tant que je peux avoir des dates de temps en temps, tant que j'arrive à signer des petits sons par-ci par-là, tant que je continue à apprécier ce que je fais, surtout, c'est ce qui compte, et surtout que les gens continuent à apprécier mon travail, le reste. Alors, être une femme artiste, alors honnêtement, cette question-là, je ne saurais pas, et je ne saurais vraiment pas y répondre. Je vois pas les deux à côté, ce que ça. Enfin, pour moi, je suis juste une artiste. Il n'y a pas à mettre une femme devant, genre, pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Genre. Là, par exemple, pour le coup, je trouve que ce mot femme artiste, pour moi, c'est un peu. Tu vois, ce qui compte, c'est ce que je produis. Donc, après, que je sois une fille, un mec, que je sois trans, tout ce que tu veux, voilà, ça ne va pas altérer sur mon travail. Donc, ouais, je pourrais pas trop te répondre à cette question, j'en sais rien.